Les échos de la vérité. Les échos de la vérité sont une série d'émissions et d'interviews sur des thèmes importants et pertinents en rapport avec l'entrepreneuriat, les finances, l'éducation, le mariage et la famille, la paix et la résolution des conflits, la gouvernance et le leadership, le développement communautaire, la politique, etc. Les échos de la vérité sont une production du département communication et médias de Ebenezer International. Écoutez les échos de la vérité pour jouir de la vraie liberté et d'un épanouissement véritable dans la vie. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans notre émission Les échos de la vérité. Toujours dans notre première série que nous sommes en train d'aborder, être un leader visionnaire et efficace, nous allons vous proposer aujourd'hui notre troisième thème qui est connu, un leader profiteur et un leader serviteur. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre grand expert, Dr Sori Ibrahima Monekata, qui va se présenter, mais en même temps nous faire parcourir le contenu de notre thème d'aujourd'hui. Docteur, bonjour. Bonjour Santos. Merci. Merci pour l'introduction. Comme vous l'avez déjà annoncé, je réponds au nom de Sori Ibrahima Monekata. Oui. Je suis actuellement le président de cette organisation, Ebenezer International. Okay. Donc vous voyez le logo ici. Et Ebenezer International travaille au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, officiellement enregistré. Mais nous sommes en train de nous installer dans une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest. Donc comprenant le Bénin, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et aussi le Sénégal. Ok. Voilà. Donc notre vision en tant qu'organisation, c'est de bâtir des communautés ouest-africaines paisibles, entreprenantes et prospères, vivant dans l'abondance. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Et nous tournons vers notre thème du jour, un leader profiteur et un leader serviteur. J'aimerais que vous puissiez aider notre auditoire à connaître le contenu de notre développement d'aujourd'hui. Ok, nous allons aborder ce thème en 4 grandes parties. La première partie, nous allons parler des 2 types de leaders. Okay. Qu'est-ce qu'un leader profiteur? Qu'est-ce qu'un leader serviteur? Et la deuxième partie, nous allons parler des traits caractéristiques d'un leader serviteur. Qu'est-ce qui nous permet de reconnaître un leader serviteur? Et la troisième partie, nous allons parler du développement du peuple, qui est la priorité numéro 1 pour le leader serviteur. Okay. Et dans la dernière partie, nous allons parler de l'impact du leadership profiteur et aussi de l'impact du leadership serviteur sur un peuple. Voilà ce que nous allons aborder aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur, pour cette éloquente présentation. Merci. Et chers auditeurs, auditrices, nous allons lui laisser le temps pour pouvoir nous faire entrer dans le vif de notre sujet. Et ma première question, docteur, pour vous, qu'est-ce qui distingue les leaders profiteurs du leader serviteur? Merci Santos. Quand on parle de leader serviteur ou de leader profiteur, il est très facile en fait de les reconnaître. Okay. Le leader profiteur se reconnaît par le fait que ce sont les gens qui le servent. Okay. Le peuple sert le leader, donc il exploite en quelque sorte le peuple. Okay. Tout le monde travaille pour le bonheur du leader. Il s'enrichit sur le dos du peuple. C'est ce qu'on appelle leader profiteur. Okay. Ok? Les gens servent le leader. Mais à l'opposé, le leader serviteur est une personne qui est au service de la nation. Donc c'est le leader qui sert le peuple et non l'inverse. Voilà ce qui distingue les 2 types de leaders. Merci beaucoup, docteur. Merci. Revenons sur notre deuxième question. Quelle pensée anime le leader profiteur envers son peuple? Le leader profiteur, en fait, se dit, bon, aidez-moi à réussir. Lorsque j'aurai réussi, je vous aiderai à réussir aussi. C'est comme ça que le leader profiteur pense. Et ce sont des personnes qui se reconnaissent par le fait qu'ils veulent conditionner tout à leur promotion. Tant que vous ne les mettez pas quelque part, ils ne peuvent rien faire pour vous. Ça, ce sont des pensées qui animent les types de leaders que nous appelons profiteurs. Okay. Et si nous nous tournons de l'autre côté, quelle pensée anime le leader serviteur envers son peuple? Le leader serviteur se dit par rapport à son peuple, comment je puis vous aider à réussir. Et lorsque vous réussissez, j'aurai réussi. Okay. Mais si vous échouez, j'ai échoué aussi.
Vous voyez que cette mentalité est très différente de la première. Le leader profiteur, pendant que lui, il conditionne le service de la nation à sa réussite, le leader serviteur se dit, son travail, c'est de faire en sorte que le peuple réussisse. Donc, et il se met dans la perspective que s'il ne réussit pas à faire avancer le peuple, lui, il a échoué. Okay. Voilà. Merci beaucoup pour cette clarification. Et venant un peu au niveau de la deuxième partie que vous avez fait mention, ici nous parlons des traits caractéristiques d'un leader serviteur. Oui. Et j'aimerais poser ma première question. Qu'est-ce qui caractérise un leader serviteur? Il y a un certain nombre de choses qui peuvent vous aider à identifier un leader serviteur. Oui. Je vais aborder 4 de ces choses. Okay. La première des choses, c'est par rapport au talent et au savoir-faire du leader serviteur. Okay. Le leader serviteur met son savoir-faire et ses talents au service de sa nation. Okay. Ce n'est pas quelqu'un qui exploite les talents et le savoir-faire de sa nation à son profit, mais qui met en œuvre son savoir-faire et ses talents pour faire avancer son peuple. Okay. La deuxième chose que vous pouvez utiliser pour identifier un leader serviteur, Oui. ce sont les ressources matérielles et financières. Lorsque vous regardez un tel leader, les richesses qu'il a sur le plan matériel et financier sont réinvesties dans le développement de la nation. Okay. À l'opposé du leader profiteur qui aurait profité du peuple pour, n'est-ce pas, accumuler toutes les richesses du peuple pour lui-même. Okay. Troisième critère ou aspect que vous pouvez examiner pour voir si le leader est serviteur, Oui. c'est le succès et les victoires. Un leader serviteur considère que toutes les réussites de ses actions sont le résultat de l'union Okay. et des efforts communs, Okay. d'un travail d'équipe qui inclut le peuple. Il ne se voit pas comme un super-homme qui vient faire les choses et puis les gens doivent acclamer comme si c'était un one-man show, n'est-ce pas? Mais il est là pour communiquer la vision au peuple et ensemble avec le peuple, puisqu'il travaille bien, le résultat, c'est le succès qui est donc partagé. La gloire ne revient pas à lui, mais à tout le peuple, y compris lui-même. Ensuite, le dernier aspect là-bas, c'est que le leader serviteur est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait. Il accepte humblement qu'on le corrige. Quand il commet des erreurs, les gens ont la porte ouverte pour venir vers lui, lui faire des reproches ou lui faire des recommandations par rapport à comment il peut améliorer son travail. Et si c'est un leader serviteur, il accepte ce type de choses et il s'améliore pendant qu'il travaille. Mais les leaders profiteurs, en général, n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches par rapport à leur travail. Ils veulent que les gens pensent, bon, même s'ils ont des faiblesses, ils aiment cacher ces faiblesses. Gare à toi si tu en parles. Ce n'est pas le style du leader serviteur. Merci beaucoup, docteur. Merci. Ce point, j'ai beaucoup aimé. C'est un point qui est très, qui m'aide moi personnellement. Merci. Et sans plus tarder, nous allons aller dans notre troisième partie. Dans la troisième partie, nous allons parler du développement du peuple, qui est la priorité numéro 1 du leader serviteur. Et j'aimerais vous poser la première question. Comment un leader serviteur peut-il s'investir efficacement pour le développement de son peuple? Santos, il y a plusieurs façons. Okay. Quand on est leader serviteur et on est vraiment soucieux de voir son peuple se développer, Oui. Je vais citer un certain nombre de choses. Qu'un leader, ou tout leader, quelle que soit l'organisation dont tu es le dirigeant, à commencer par la famille, les organisations de la société civile, les associations, les ONG, les entreprises, les structures gouvernementales, les institutions internationales, quelle que soit l'organisation, lorsque vous êtes à la tête d'un groupe de personnes et vous voulez développer ces personnes, il y a un certain nombre de choses qu'il faut considérer. La première considération va au niveau de la rémunération, surtout au niveau des entreprises, des organisations, des États. Il faut qu'une rémunération, c'est-à-dire le salaire que tu payes aux personnes ou les avantages que vous donnez aux personnes parce que ces personnes travaillent, ces avantages doivent être justes et équitables. Juste par rapport aux revenus de l'organisation ou de l'État, juste par rapport à comment on partage les revenus au sein de l'organisation, équitable par rapport
aux différentes personnes. Quand je parle de salaire équitable, par exemple, vous ne pouvez pas payer le directeur 5 millions par mois pendant que le gardien est payé à 30 000 francs par mois. On ne peut pas parler d'équitabilité là-bas, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces types de choses. C'est un premier facteur. Comment les gens sont payés? Est-ce qu'ils sont correctement payés par rapport aux revenus de l'organisation? Première chose. Deuxième chose, il faut penser au bien-être. Et le bien-être, il y a plusieurs manières pour créer ce bien-être. Mais le résultat doit, s'il y a le bien-être par rapport au cadre du travail, ça se sent. Donc, la politique de l'organisation ou de l'entreprise ou de l'État doit faire en sorte que la santé des travailleurs soit préservée, doit faire en sorte que l'alimentation soit bien équilibrée au sein de l'organisation et aussi les conditions d'hygiène doivent être respectées et même une notion qui est peut-être nouvelle pour beaucoup, la gestion du stress. Ces choses permettent de créer un cadre de bien-être pour le personnel, que ce soit de la famille, n'est-ce pas, qui n'est pas un cadre de salarié, hein, mais je parle du leader qui veut s'investir dans son peuple. Okay. La santé, le bien-être, donc l'alimentation, ces facteurs sont importants. La troisième chose qu'il faut considérer quand on veut s'investir dans son peuple, c'est la formation. Et la formation, elle peut être diplômante ou continue. Donc quand on parle de formation diplômante, il s'agit des types de formation. On donne l'opportunité aux gens d'aller se former dans des universités, dans des écoles sanctionnées de diplômes. Donc une formation diplômante. Et les leaders doivent créer ces types d'opportunités pour leur peuple. Mais la formation continue, ce sont des petites formations courte durée, 1 semaine, 3 jours, 2 semaines, 1 mois ou 3 mois. Il faut créer ces types d'opportunités pour son peuple afin qu'il puisse découvrir de nouvelles connaissances, avoir de nouveaux talents pour éventuellement avoir une promotion plus facile, donc ce qui signifie avoir plus de ressources pour eux. Donc, plus de possibilités pour exploiter leur potentiel. Maintenant, ces connaissances, quand il faut les choisir en tant que leader, il ne faut pas envoyer son staff ou les personnes qui dépendent de vous dans n'importe quelle sorte de formation. Les formations qui donnent une connaissance théorique, mais qui donnent aussi la connaissance pratique, le savoir-faire réel, sont les types de formations qu'il faut sélectionner et donner l'opportunité à son peuple de participer. Ensuite, l'autre manière pour s'investir dans son peuple, ce sont les investissements. Lorsque vous pensez à récompenser vos équipes ou à encourager vos équipes, trouvez-leur des équipements dont ils ont besoin. Ça peut être des mobiliers qu'ils utilisent à la maison. Pour eux, leur famille, ça peut être des moyens de déplacement, véhicules, motos, etc., dépendant du type de personne, des rangs et des besoins. Ça peut être des équipements de travail même. Donc, il faut penser à investir et non donner de l'argent qui peut être dilapidé facilement et qui ne continue pas à servir la personne. Ceci est important parce qu'il n'est pas souvent évident que les employés sachent bien utiliser l'argent liquide. Si je donne 10 millions tout de suite, 1 mois après, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Absolument. Donc, mais si j'investis dans des matériaux qui peuvent continuer à produire, oui, ça rend encore la personne plus productive à long terme. Ensuite, l'autre facteur qu'il faut considérer quand on a des personnes et on veut s'investir en eux, c'est la motivation. Les gens ont besoin d'être motivés. Et la plupart des organisations, quand vous partez, il vous suffit de causer un peu ou de regarder bien, vous allez voir que les gens sont démotivés. Les gens sont là parce que simplement leur salaire est lié à ça. S'ils quittent, ils n'ont pas un autre endroit où aller, mais ils sont totalement démotivés. Ils n'ont pas d'engouement pour le travail. Mais comment on peut créer cela? Ça doit être un défi. Maintenant, il y a des petites choses qu'on peut faire. Souvent, il s'agit simplement d'être reconnaissant. Mais tu as vraiment bien fait ce travail. Waouh! Donc, le fait que les leaders sont souvent jaloux ou ont du mal à reconnaître les bienfaits des personnes qui sont autour d'eux, ça frustre les gens. Et vous savez, dans une entreprise, si toi tu es mon assistante, c'est toi qui as passé 2 semaines de nuit blanche en train de produire un rapport, et moi je prends ce rapport, je viens le présenter comme si c'est moi qui ai tout fait parce que je suis ton directeur, ça te met mal à l'aise. Et ce type de choses joue sur la motivation à long terme. Et en disant simplement, ce rapport a été élaboré grâce aux efforts de Santos, toi quand tu entends cela, n'est-ce pas, tu seras à l'aise, tu seras plus motivé pour la prochaine fois. Parce que tu sais que tes efforts sont remerciés même si ce n'est pas par l'argent cash. Donc la motivation est liée aux questions de reconnaissance des efforts, des prix,
ou des cadeaux de surprise, des petites cérémonies de reconnaissance, toutes ces choses motivent le personnel pour mieux faire. Et la dernière chose que je peux dire par rapport à ce point, comment on peut s'investir dans le peuple, c'est l'inspiration. Il faut être un modèle en tant que leader pour inspirer les autres. Si vous voulez demander aux gens de venir à l'heure, à quelle heure vous-même vous arrivez au service? Si vous voulez imposer la qualité du travail bien fait au niveau de votre personnel ou des personnes qui dépendent de vous, lorsque vous-même vous travaillez, quelle est la qualité que vous présentez? Même votre physionomie, quand vous vous présentez au service, votre façon de vous habiller, les équipements, votre façon d'ordonner votre bureau, votre façon d'accueillir les gens, de traiter les autres, les clients ou les partenaires, le personnel imite tout cela. Et donc, en tant que leader, un leader serviteur se donne comme modèle, un bon modèle, que son peuple est prêt à imiter afin d'ouvrir des partenariats et d'aller loin dans le travail. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ce brillant exposé. Je ne vais pas donc tarder à attaquer la quatrième partie. Ici, la quatrième partie, vous faites allusion de l'impact du leader, profiteur ou serviteur sur le peuple. Ouais. Et ma première question là-bas, quel est l'impact du leader profiteur sur le peuple? Ok, le leader profiteur, son impact sur son peuple, c'est la dépendance. Vous devez toujours dépendre de lui. Le leader serviteur n'ouvre pas de porte pour les gens, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils réalisent leur potentiel. Il exploite plutôt les gens. Beaucoup de structures de contrôle, donc l'autorité n'est pas partagée et cela conduit à la misère et au sous-développement. Parce que le potentiel des personnes est gardé. Ils ne sont pas libres de les exploiter. Donc, en quelque sorte, pour me résumer, un leader profiteur, à long terme, finit par enfermer son peuple dans l'esclavage, dans les mécontentements, dans les frustrations et dans donc les manques de ressources. Centraliser tout, monopoliser. Monopoliser tout. Voilà. C'est de la dictature. Dictature, en quelque sorte. Merci beaucoup. Et quel est l'impact du leadership serviteur sur le peuple? Le leadership serviteur, c'est ce que j'aime beaucoup. Okay. C'est en fait quelque chose qui amène à l'autonomie. Le leader serviteur se caractérise par le fait que si vous travaillez avec lui au bout d'un certain temps, vous n'avez plus besoin de lui. Il vous libère pour que vous puissiez aller entreprendre vous-même, pour réaliser votre potentiel. Il ne cherche pas à vous garder comme son esclave à vie. Ça fait la différence fondamentale. Maintenant, cette libération du potentiel, c'est ce qui amène la création et la multiplication des revenus et des ressources. Parce qu'imaginez que vous avez été mon assistant pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, vous avez eu toutes les connaissances et les compétences que j'ai. Je vous ai aidé à vous installer à votre propre compte. Vous aussi, vous allez entraîner d'autres personnes. Et si la logique est faite comme cela, au lieu de créer des tensions quand les gens veulent partir, être frustrés, n'est-ce pas, créer beaucoup de bruit ou chercher à même parfois éliminer des gens, on est mécontent parce que les personnes ont des connaissances maintenant qu'elles peuvent exploiter à leur profit. Ce n'est pas ce que le leader serviteur cherche. Il est content quand il voit que les personnes qu'il a entraînées sont capables de réaliser leur potentiel et d'en profiter au maximum sans dépendre de lui. Donc le leader serviteur conduit à l'autonomie, à la libération du potentiel et à la multiplication des ressources pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup docteur. Et sur ce, nous sommes à la fin. Merci. À la fin des questions qu'on pouvait aborder. Mais je vais juste préférer vous entendre, au moins avoir quelques derniers mots de votre part avant qu'on ne boucle cette session. Oui, ce que je peux dire à nos auditeurs, c'est que vous voyez, nos nations souffrent beaucoup parce que la plupart de nos leaders sont des leaders, il faut le dire, profiteurs, Absolument. qui exploitent le peuple, qui ne permettent pas au peuple d'aller vers son autonomisation et l'exploitation de son potentiel. Et donc, je veux lancer un appel. Si vous êtes un chef de famille, votre style de leadership a un impact sur vos enfants, sur les membres de votre famille, sur votre femme. Si vous êtes leader d'une société, une entreprise ou d'une ONG, votre style de leadership a un impact sur les personnes qui sont sous votre responsabilité. Absolument. Maintenant, comment vous allez faire pour éviter de tomber dans le risque
du leadership profiteur. Ça, c'est une question d'intégrité personnelle et c'est chacun qui peut répondre à cette question pour lui-même. Moi, j'encourage nos auditeurs vraiment à faire tout pour éviter de tomber dans le piège du leadership profiteur, mais à être de bons leaders serviteurs. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur, vraiment pour ce développement. Chers auditeurs et auditrices, je suis persuadé que vous avez suivi avec intérêt ce thème très important et surtout l'appel qui a été lancé à la dernière position. Nous voulons être des leaders serviteurs. Moi, aujourd'hui, je vais apprendre à être un leader serviteur. Merci. Partout où je serai. Et je suis sûr que vous avez suivi avec un grand intérêt. Le plaisir était pour moi de pouvoir appeler notre expert, lui demander, lui poser ces questions afin qu'il fasse ce développement pour nous. Et je vous remercie, docteur, pour l'aide que vous avez apportée. Et je sais que ça va porter fruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, à plus. Merci. Les échos de la vérité. Les échos de la vérité sont une série d'émissions et d'interviews sur des thèmes importants et pertinents en rapport avec l'entrepreneuriat, les finances, l'éducation, le mariage et la famille, la paix et la résolution des conflits, la gouvernance et le leadership, le développement communautaire, la politique, etc. Les échos de la vérité sont une production du département communication et médias de Ebenezer International. Écoutez les échos de la vérité pour jouir de la vraie liberté et d'un épanouissement véritable.